ça vous dit, eh bien, de vous offrir, non pas une Rolex, vous savez, ces montres de luxe, non pas 2 Rolex, mais plein, gratuitement, avec un simple téléphone portable. Eh bien, nous avons un pirate informatique qui s'est dit, et si je trouvais le moyen de pouvoir faire des achats dans une boutique physique avec, et d'abord la carte bancaire d'une victime, mais aussi de son téléphone portable et plus précisément de sa carte SIM. Alors, je vous mets l'URL dans le chat de Twitch, que je vais récupérer de ce pas, pour être plus efficace, et comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le lire en temps réel, et si vous êtes sur YouTube, c'est dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, tu cliques sur ce que tu veux. Et puis surtout, subscribe la chaîne, ça te permet d'avoir 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser. J'espère que tu es d'accord avec moi. Et donc, ce pirate informatique a réussi à dépenser 74 000 €, un peu plus de 74 000 $ en 1 heure. Comment a-t-il fait? Et c'est là où on se dit que c'est complètement fou. Ça prouve surtout que ces malveillants, voilà, sont capables de réfléchir de A à Z leur cyberattaque, qui va commencer par un élément physique. Dans une salle de sport, à première vue, il a repéré des gens avec des cartes bancaires comme American Express. Il a repéré aussi ceux qui laissaient leur téléphone dans le casier de la salle de sport. Le pirate, l'escroc, le voleur, vole la carte bancaire, mais ne vole pas le téléphone. Non, il n'a volé que la carte à puce. La personne volée ne voit son téléphone, super, n'a plus sa carte bancaire, il s'en rend pas compte tout de suite. Et surtout, il se rend compte, mais quelques heures plus tard, que tiens, je ne reçois plus de téléphone, je ne reçois plus d'appels téléphoniques ou de SMS. Et il voit son téléphone, et son téléphone lui indique qu'il n'y a plus de carte SIM dans son téléphone portable. Qu'a-t-il fait l'escroc? L'escroc, après avoir repéré sa victime, avait aussi préalablement repéré les magasins chez qui il allait pouvoir acheter des produits de luxe. Non pas pour se mettre 50 000 montres de luxe Rolex, tous ces gens qui rêvent d'avoir des Rolex, alors que, contentez-vous déjà de ce que vous avez, vous allez voir, vous serez aussi riche que celui qui vous fait croire qu'il a plein de Rolex. Bref, ça c'était la petite aparté. Toujours est-il que cet escroc, ce voleur, a repéré les boutiques. La carte bancaire, il va donc acheter 2 Rolex, et il va acheter des produits chez Louis Vuitton. Première chose. Un des commerçants s'est rendu compte d'un truc, c'est que il voulait vraiment acheter beaucoup de montres, et donc du coup, lance l'alerte, et quand il se rend compte, ce voleur, qu'une alerte a été lancée, il se sauve. Sauf que comment a-t-il pu acheter des produits de luxe? La carte SIM, en fait, lui a permis d'usurper l'identité de la personne qui l'a volée. Et donc, du coup, sa banque de la personne volée a fait parfaitement son travail. Bonjour, monsieur Damien, vous souhaitez acheter pour 40 000 $ de montres et 30 000 $ de produits Louis Vuitton. Est-ce que vous êtes bien la personne qui est en train de faire cet achat? Et qu'a fait le voleur? Oui, sans aucun problème, c'est bien moi. Voilà mon CVV derrière ma carte. Voilà. La banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a validé les achats. Bingo. Ce pirate informatique avait trouvé le moyen de repérer sa victime et son matériel physique, avait repéré la boutique, avait repéré et travaillé un stratagème, donc écrit un scénario de cyberattaque. Je vous en parle souvent des scénarios de social engineering, par exemple, pour pouvoir réussir malheureusement ce coup-là. Et le plus terrible, c'est qu'il n'a toujours pas été arrêté et que même les caméras de vidéosurveillance n'ont pas été capables de le filmer correctement, ce qui prouve qu'en plus, il avait repéré ce genre d'éléments. Fou, non ?